à fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. 22h et le bureau est vide sauf moi. L'open space désert ressemble à une autoroute. La foi dans le projet qui tient lieu de carburant. La voie dégagée de tout ce qui ralentirait la voie vers l'objectif de la nuit. Sofiane m'a appelé à 20h pour savoir si je rentrais. J'ai dit non, les heures comptent autrement ce soir. Les heures de minuit à 4 sont les meilleures. La concentration maximale dans le vide du bureau. L'open space à 2h du matin est un tableau de OP. Sans le mélancolique, juste le tableau de l'homme qui travaille. Le plateau de la productivité nocturne. Je connais mon moteur tourne mieux dans le froid du moteur. De bureau vide, c'est pas triste, c'est le moteur de ce que je construis, je suis mon propre moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. L'orchestre il tombe sur le 1 comme un coup d'accélérateur. Le kick arrive comme le moteur qui monte dans les tours. La valeur du bruit mécanique étant sa franchise. La valeur du silence du bureau de nuit étant la même valeur. Honnêteté, personne pour interrompre, personne pour distraire. Juste travail et moi dans l'espace militaire. De la concentration 3h30, le militaire du sommeil commence à frapper. La militaire, discipline de l'eau froide sur le visage de l'étirement. Du café numéro 4, l'entêtement productif de l'homme qui sait que l'étêtement du projet se trouve dans ses heures. L'attachement au résultat étant plus fort que l'attachement au confort. À fond jusqu'au bout, 4 heures, le rapport est terminé, je sauvegarde, je me lève, le rapport avec la nuit est simple, elle m'a donné ce rapport. Orchestra, hit the lone bass on one kick hard, sliding snare 5h du matin, je prends le premier métro. Le carnet de notes plein, l'ordinateur fermé. Le zéro, de la fatigue à rembourser plus tard. Le zéro, regret de la nuit de travail à fond. Zéro, vitesse de croisière, c'est ma seule façon d'exister. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. C'est ma seule allure, mon seul moteur. C'est ma seule allure, mon seul moteur. 22 heures, bureau vide, 4 cafés. Rapport terminé à 4 heures. Premier métro à 5 à fond, 0 regret. Yeah, 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 yeah. Mon propre diplôme, construit en dehors des salles. Mon propre diplôme sur le terrain réel, les balles. Mon propre diplôme, de l'expérience comme curriculum. Mon propre diplôme, c'est mon maximum. J'ai eu le diplôme et recommencé à zéro immédiatement. L'écart entre le parchemin et la compétence réellement disponible étant le premier enseignement réel de ma vie adulte. Le fossé béant entre ce qu'on m'avait appris à reproduire et ce que le terrain demandait de construire. À partir de rien, la capacité à instruire dans un contexte contrôlé ne suffit pas à produire la compétence dans le chaos réel. J'ai commencé le deuxième diplôme, le réel, le jour de la remise du premier, l'officiel, reconnu contre le tacite et l'essentiel. 6 ans à apprendre ce que l'école n'enseigne pas. Comment échouer sans se noyer le vol du mentorat informel. La parole de quelqu'un qui l'a fait contre la parole de quelqu'un qui l'a étudié. Les deux se complètent, je le concède, mais le terrain m'a plus appris en 6 mois que l'institution. Dans 3 ans je le vois. Mon propre diplôme construit en dehors des salles. Mon propre diplôme sur le terrain réel, les balles. sur le terrain réel, les balles. Mon propre diplôme, de l'expérience comme curriculum. Mon propre diplôme, c'est mon maximum, c'est mon maximum. Le bien
nos chipmunks pitchés vers le haut lumineux. Le kick dur dessous les deux, coexistant, la tension des deux étant le son exact de ce que je dire. L'aspiration et la réalité ensemble, le rêve et le dur travail qui ressemble à tout sauf au rêve. L'ensemble tenant parce que les deux s'assemblent en quelque chose de fonctionnel. Mon mentor Rachid, l'essentiel de ce qu'il m'a appris étant séquentiel et contextuel, jamais théorique, toujours dans l'exemple spécifique du cas concret, la pratique précédant l'explication, l'historique du vrai professionnel étant son mode d'enseignement. 2 ans avec lui valait 10 ans d'enseignement classique. Mon propre diplôme, l'investissement le plus rentable de ma vie. Mon propre diplôme, construit en dehors des salles. Mon propre diplôme, sur le terrain réel. Sur le terrain réel, les barres, diplôme de l'expérience comme curriculum. Mon propre diplôme, c'est mon maximum, c'est mon maximum. Rachid m'a présenté à son réseau quand j'étais prêt. Pas avant, il savait quand je l'étais. 2 ans de terrain, mon propre diplôme. L'école m'a donné le langage, Rachid m'a donné le reste. Construit en dehors des salles. Mon propre diplôme sur le terrain réel, les bases. Sur le terrain réel, les bases. Mon propre diplôme de l'expérience comme curriculum. Mon propre diplôme, c'est mon maximum, c'est mon maximum. Diplôme le matin, recommencer à 0 là, après-midi, Rachid 2 ans présenté au réseau quand diplôme, l'école m'a donné le lancer. À 0 là, après-midi, Rachid 2 ans présenté diplôme. Mon propre diplôme. Des escaliers portaient les voix de tous ceux qui étaient passés avant nous. Des rires d'enfants, des disputes de couple, des prières murmurées à voix basse. Chaque marche gardait une trace sonore, un fragment de vie superposé. Je montais au 5e en comptant les étages comme on compte les années. Et à chaque palier je sentais le poids de tout ce qui avait gravi ces mêmes marches. Ce n'était pas seulement du béton, c'était une cathédrale laïque de mémoire. L'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu sans jamais le répéter. Les secrets, les espoirs, les colères qui se sont dissous dans le plâtre. Ce qu'on reçoit là, on ne le comprend pas tout de suite. On le porte en soi et ça nous forme sans qu'on le sache. Ma grand-mère disait que les escaliers avaient une mémoire plus fidèle que les hommes, qu'ils gardaient l'essence même quand les gens oubliaient leur propre histoire. J'ai compris plus tard que cette transmission silencieuse était une forme de sagesse. Apprendre à écouter ce que les lieux disent quand les gens se taisent. L'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu. Aujourd'hui je monte encore ces mêmes marches. Quand je retourne au quartier, l'écho est toujours là, plus doux, plus lointain, mais toujours vivant. Ce morceau tourne pour tous les escaliers qui ont vu grandir des générations, pour ce qui se transmet sans jamais être nommé clairement. L'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu sans jamais le répéter. Les secrets, les espoirs, les colères qui se sont dissous dans le plâtre. Ce qu'on reçoit là, on ne le comprend pas tout de suite. On le porte en soi et ça nous forme sans qu'on le sache. L'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu. L'écho des escaliers, l'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu. L'écho des escaliers, l'écho des escaliers, ce que les murs ont entendu. Les marches craquent, l'écho demeure, l'écho des escaliers. Les vies passent, la mémoire reste. Yeah, yeah.
Jusqu'à 9h, puis le vrai commence. Nuit de travail, de vie en parallèle depuis l'enfance. Du projet jusqu'à ce que l'une prenne le dessus. Nuit de travail, c'est le chemin, j'en suis plus. La caisse enregistreuse ferme à minuit. Le carnet s'ouvre, la schizophrénie spécifique de deux vocations la couvre. Feu de la vie raisonnable, levé à minuit. La souveraineté des heures entre minuit et 4 le couvre. Chef de l'ambition remis en place chaque nuit. Les néons du fast-food s'éteignent la nuit. Appartient à qui veut bien la prendre. La nuit étant démocratique dans sa disponibilité. La nuit ne demandant rien, sauf la présence. Mon chef de rayon Karim, la prudence de sa vie bien rangée, l'abondance de sa sécurité, la cadence. Connu de ses journées identiques, je l'admire sans vouloir son identique. Trajectoire la respectable et la tactique, spécifique étant différente l'identique. Point de départ menant à des destinations distinctes. La nuit m'appartient, Karim dort les instincts. Différents de deux hommes partis des mêmes instincts de survie, mais ayant choisi les instincts différents pour y répondre. Nuit de travail jusqu'à 9h, puis le vrai commence. Nuit de travail, de vie en parallèle depuis l'enfance. Du projet jusqu'à ce que l'une prenne le dessus. Nuit de travail, c'est le chemin, j'en suis plus. Le sample, chipmunk pitché vers l'aigu porte l'urgence. La fréquence haute de l'aspiration, la convergence du beau et du pressé. La divergence du confort et de l'ambition, la convergence finale des deux vies en une seule. 3 ans de nuit de travail, la seule variable étant le rythme, la seule question étant quand la deuxième vie, la seule vie réelle deviendrait suffisamment solide pour remplacer la première, la solide croissance invisible du projet, la solide accumulation des nuits de travail solide devenant enfin tangible, dernier quart de travail. Un mardi de mars, j'ai rendu l'uniforme sans travail. De nostalgie, marché dehors, le travail réel continuait. Il avait toujours continué ce travail, n'avait jamais arrêté. Nuit de travail jusqu'à 9h, puis le vrai commence. Nuit de travail, de vie en parallèle depuis l'enfance. Du projet jusqu'à ce que l'une prenne le dessus. Nuit de travail, c'est le chemin, j'en suis plus. 3 ans de nuit, dernier quart, un mardi de mars. Uniforme rendu sans sentiment particulier. Dehors à 9h du matin, le projet continuait, il n'avait jamais arrêté. Nuit de travail, c'est derrière, c'est derrière. Nuit de travail jusqu'à 9h, puis le vrai commence. Nuit de travail, de vie en parallèle depuis l'enfance. Du projet jusqu'à ce que l'une prenne le dessus. Nuit de travail, c'est le chemin, j'en suis plus. 3 ans minuit, les carnets mardi mars. Dernier quart uniforme rendu dehors à 9h. Le projet n'avait jamais arrêté. Le caf suspendu au comptoir de Walid depuis des années. Tu payes de café, tu en bois un, l'autre et donne à qui viendra après et n'aura pas de quoi payer. Le caf suspendu, la tradition qui a continué. Walid avait entendu parler de cette coutume napolitaine, l'a installé dans son petit bar sans faire de scène.
Juste une ardoise au mur comptant les cafés en peine d'attente, la réserve accumulée sans qu'on la promène. Publiquement les habitués, on t'adopte vite le rythme. Certains payaient 3 cafés le matin, l'algorithme simple de la générosité discrète, le logisme de laisser quelque chose pour quelqu'un d'anonyme. Venant une habitude collective sans qu'on l'organise. Un ouvrier au chômage venait parfois la surprise sur son visage, la première fois qu'il a appris la brise de dignité qu'un café gratuit lui apportait, la prise de conscience que le quartier pensait à lui sans le connaître. Walid ne notait jamais qui payait ni qui venait recevoir. Le maître mot était l'anonymat des deux côtes. Le peut être qu'un geste modeste change une journée. Le caf suspendu au comptoir de Walid depuis des années. Tu payes de café, tu en bois un, l'autre donne. À qui viendra après n'aura pas de quoi payer. Le caf suspendu, la tradition qui a compté. Le caf suspendu au comptoir de Walid depuis des années. Tu payes de café, tu en bois un, l'autre donne. À qui viendra après n'aura pas de quoi payer. Le caf suspendu, la tradition qui a compté. Certains matins l'ardoise montait à 10, 15 cafés en réserve. D'autres jours elle descendait à 0. La courbe naturelle de la générosité fluctuant, l'observe que Walid faisait sans jamais forcer. La préservation d'un système qui fonctionnait par confiance seul. Pas de carte, pas de badge, juste la parole, les yeux. Sagesse d'une tradition simple traversant les gueules de four de l'hiver et les aides chauds, les meules. Le cafoulou chaque matin la même, le service rendu sans cérémonie, le vrai indice d'une communauté qui fonctionne. Personne ne juge, personne n'exige de preuve de besoin. Juste la parole donne le prodige ordinaire d'un café suspendu qui traverse les années. Le café suspendu au comptoir de Walid depuis des années. Tu payes de café, tu en bois un, l'autre donne. À qui viendra après n'aura pas de quoi payer. Le café suspendu, la tradition qui a continué. 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 L'ardoise au mur depuis des années, des années, des années, des années. Sans ne demande de preuve, l'ouvrier au chômage. Walid ne note jamais, qui juste la parole donnait, 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 donnait. Le coin c'est tout ce qui s'est passé ici. Le coin garde les noms de ceux qui ont grandi. 30 ans de vie, le coin en a tout vu. Le coin c'est, le coin a une âme, c'est connu. Le coin de la rue, championnet l'avenue, l'intersection spécifique où la vie venue. De partout se croise la bienvenue permanente du bitume. La revue des passages quotidiens depuis des années. Monsieur Haussmann sur son banc les matinées. Qu'il passe là depuis que les cheminées de l'ancienne usine ont été condamnées. Sa mémoire du quartier est irremplaçable. Il se souvient de la boucherie cachère, l'impassable époque d'avant le kebab, le tracassable. Propriétaire qui criait l'impeccable façade de l'immeuble d'angle avant le ravalement. Il porte l'histoire orale du quartier, le ravalement des mémoires étant son rôle, le hâlement de sa respiration lente n'empêchant pas le ravalement. De 40 ans d'observation précise, je m'assieds avec lui parfois sa franchise sur ce que le quartier était avant, la surprise de sa transformation et la franchise la plus honnête sur le temps qui passe. Yeah, 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 yeah. Le coin c'est tout ce qui s'est passé ici, qui s'est passé ici. Le coin garde les noms de ceux qui ont grandi, ceux qui ont grandi. 30 ans de vie, le coin en a tout vu, on a tout vu. Le coin c'est, le coin a une âme, c'est connu. Yeah. La guitare soul pitchée vers le haut, lumineuse. Sur le kick dur, la combinaison généreuse. De la chaleur et du punch, la généreuse. Tension entre les deux registres, la généreuse. Coexistence du brillant et du lourd. Amina a grandi dans ce quartier le lourd. Chemin de sa réussite étant le lourd. Témoignage de ce que le quartier peut lourd. Porter comme ambition et produire, elle revient l'été. Monsieur Haussmann lui sourire. Toujours depuis son banc, le souvenir de la petite fille qu'il a vu grandir. Visible dans ses yeux la continuité de ce regard-là étant la qualité spécifique du quartier ancien, la qualité que la gentrification efface, la qualité irremplaçable de la mémoire humaine locale. Guitar Shipment Cologne. Guitar Shipment Cologne.
Monsieur Haussmann a 80 ans, toujours sur le banc. Amina l'embrasse chaque été en revenant. Le coincé, il a tout vu, tout gardé. 30 ans de mémoire dans un homme sur un banc. Le coin c'est tout ce qui s'est passé ici. Il s'est passé ici. Le coin gardé nom de ceux qui ont grandi. Là ceux qui ont grandi. 30 ans de vie, le coin on a tout vu. Le coin c'est, le coin a une âme, c'est connu. Chipmunk along. So once God bless, God bless, God bless, Monsieur Osman Bang depuis 40 ans. Amina chaque été la boucherie cachée d'avant. 80 ans, le coin c'est tout. Le coin c'est tout. Le coin c'est tout. Yeah, 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 yeah. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma soeur. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma soeur. Mon père partait à 5h30 sans réveiller personne. La porte qui clique dans le silence, la couronne du sacrifice quotidien invisible. Personne ne comptabilisait mais la somme s'accumulait dans ce que nous avions. L'appartement, les livres, les provisions, la géographie de notre enfance, les raisons pour lesquelles certaines options, les maisons de l'avenir étaient accessibles plutôt qu'abstraites. Je n'ai compris que plus tard ces retraites matinales, ces retours épuisés, ces distraites conversations du soir, ces défaites silencieuses contre la fatigue. 2 emplois pendant 12 ans, la digue entre que ma vie aurait pu être et ce prodigue présent que j'habite maintenant, cette bigue du possible construite en 5h30 chaque matin. Je porte ça, c'est le carburant, c'est le carburant. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma sang. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma sang. Le sang chipmunk pitché vers le haut porte quelque chose de lumineux. Sur le kick dur, la combinaison des deux étant précisément ce que je veux dire. Le lourd et le lumineux ensemble sourire. Et la douleur dans la même mesure. Mon père n'a jamais parlé de l'usure. La culture du silence autour du labeur. La pudeur du sacrifice comme valeur. J'ai appris à lire ses mains à la place. Les cales parlant plus clairement que la face. Titre à face aurait pu la trace du travail physique dans la surface de ses peaux mettant la biographie condensée d'une vie de géographie. Difficile sur les épaules, la chorégraphie de l'hommage étant de ne pas gaspiller ce qu'il a construit chaque matin à 5h30. Yeah. Je pense à lui, je pense à lui, je pense à lui. Chipmunk alone. Oh, oh. Chipmunk alone. Chipmunk alone. Chipmunk alone. Il a pris sa retraite quand j'avais 26 ans. Je lui ai dit ce jour-là ce que j'aurais dû dire avant. Il a dit je savais, les pères savent toujours. Sur les épaules, c'est là que tout repose. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma soeur. Sur les épaules, je porte ce qu'ils ont donné. Sur les épaules, tout sacrifice non prononcé. Chaque choix que je fais porte leur empreinte. Sur les épaules, c'est ma fondation, c'est ma soeur. 5h30, la porte qui clique. 12 ans, 2 emplois, retraite à mes 26 ans. Elle savait. Sur les épaules, sur les épaules, sur les épaules. Yeah. I'm on back, Chipmunk so. Yeah, Chipmunk so. I'm on back. Jour 1, on est là depuis le tout début.
Jour 1, 20 ans de route différentes vécues. Mon truc qui fait rendre vécu. Mais le truc qui fait qu'on est frères, le temps n'y touche pas. Jour 1, c'est la seule connexion qui tient vraiment. Dis-moi, Jawad et moi on s'est connus à 7 ans. Le hasard du placement en classe étant la part du destin qu'on accepte. Le regard rétrospectif transforme en Lazare. En évidence on a grandi sur le même bloc, le même trajet scolaire, le même stock de références communes, le même choc de l'adolescence absorbé en tandem. Le bloc de nos histoires entrecroisées pendant 10 ans. Puis les routes ont divergé et les 10 ans suivant chacun dans sa direction. Les 10 ans de vie parallèle avec leurs propres 10 ans de leçons et d'échecs et de construction. On se retrouvait parfois les constructions de nos vies respectives servant de construction pour la conversation, les reconstructions du lien étant rapide chaque fois. C'est ça la vraie amitié, reprendre là où on en était sans avoir besoin de tout réexpliquer. Jour 1, on est là depuis le tout début. Jour 1, 20 ans de route différentes de buts, différents vécus. Mais le truc qui fait qu'on est frères, le temps n'y touche pas. Jour 1, c'est la seule connexion qui tient vraiment. Le horn chipmunk pitché vers l'aigu sur le kick dur. La combinaison du chaleureux et du dur étant exactement ce que l'amitié vraie endure. La tendresse et la franchise qui perdure, aucune des deux ne cédant à l'autre. Jawad me dit quand je me trompe l'apôtre du confort ne serait pas un ami le vôtre. Vrai ami étant celui dont la posture honnête reste même quand c'est inconfortable. Je fais pareil pour lui, la table des négociations de l'amitié étant instable. Équilibre de vérité, d'acceptation, le cap du lien tenant précisément parce qu'il n'est pas fragile. 20 ans des mois sans se parler, parfois agile. Malgré l'absence, le retour facile. Toujours le registre des références fragiles. Seulement en apparence, solide en réalité. Chipmunk soul, I'm on peak. Chipmunk soul, alone, bad kick, I'm on kick. Chipmunk soul, Chipmunk soul. Jawad m'a appelé un mardi dernier, juste pour parler. 2 heures, on a repris au milieu d'une phrase. 20 ans de jour 1, la route importe peu, le lien tient. Jour 1, on est là depuis le tout début. I'm on peak. Jour 1, 20 ans de route différentes vécues. Mais le truc qui fait qu'on est frères, le temps n'y touche pas. Jour 1, c'est la seule connexion qui tient vraiment. Jour 1, on est là depuis le tout début. Jour 1, 20 ans de route différentes vécues. Jour 1, mais le truc qui fait qu'on est frères, le temps n'y touche pas. Jour 1, c'est la seule connexion qui tient vraiment. C'est un placement de classe, même bloc, 10 ans, route séparée. Mardi dernier, 2 heures, repris au milieu d'une phrase. Jour 1, toujours 1. Madame Rousseau l'a vu la première en 5U. Ma rédaction traînait dans les notes basses, mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire, la conviction. J'ai tué partout ailleurs les rapports de discipline. S'accumulait l'étiquette du perturbateur, la ligne qu'on m'avait déjà tracée avant même que je décline qui j'étais vraiment. Madame Rousseau a lu ma copie, la digne. Attention qu'elle portait à chaque mot, même les miens. Bac par habitude de décevoir un paragraphe, le lien qu'elle a trouvé entre mes mots et quelque chose de vrai, le sien. Regard différent de tous les autres profs, le mien. Doute sur moi-même commençant lentement à se fissurer. Elle m'a gardé après les cours, pas pour me punir, pour parler de ce paragraphe précis, de ce que ça pouvait signifier sur ma vraie capacité cachée derrière le brouillage habituel de mes notes catastrophiques et de ma réputation. Madame Rousseau l'a vu la première en 5U. Ma rédaction traînait dans les notes basses, mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire, la conviction. Madame Rousseau l'a vu la première en 5U. Ma rédaction traînait
traîner dans les notes basses. Mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire. La conviction, elle a commencé à me donner des livres supplémentaires après ça. Des devoirs que personne d'autre ne recevait. Le climat d'attention différente enfin dirigé vers moi. Le format de sa croyance en moi, patient et constant. Le combat intérieur que je menais contre ma propre image se transformait doucement, pas dramatiquement, juste l'attention qu'elle donnait chaque semaine à ce que j'écrivais, la lecture qu'elle en faisait, sans jamais transformer ça en charite la légère. Trajectoire de toute ma scolarité bascule discrètement la matière que Madame Rousseau avait identifiée en moi devenait la lumière que je suivais. Le talent de ça n'ont jamais lu, même la carrière d'excavation nécessaire pour le trouver chez un gamin qui le cache derrière les heures de colle. Elle continue à chercher, elle a vu la première en 5U, ma rédaction traînait dans les notes basses, mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire, la conviction. J'écris pour vivre maintenant, 20 ans après cette classe. J'ai envoyé à Madame Rousseau mon premier texte, publie la trace du doute qu'elle avait vu si tôt enfin avait la place de disparaître complètement. La graine qu'elle avait vue efface le doute qui avait failli tout enterrer. Madame Rousseau l'a vu la première en 5U, ma rédaction traînait dans les notes basses, mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire, la conviction. Madame Rousseau l'a vu la première en 5U, ma rédaction traînait dans les notes basses, mais une phrase, une fraction de ce texte l'a arrêté. La satisfaction dans son regard changeant toute ma trajectoire, la conviction. 5e le paragraphe, souligne les livres supplémentaires. 20 ans après le premier texte public, envoyé à elle en premier, envoyé à elle en premier. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. 22h et le bureau est vide, sauf moi. L'open space désert ressemble à une autoroute la foi. Dans le projet qui tient lieu de carburant, la voie dégagée de tout ce qui ralentirait. La voie vers l'objectif de la nuit. Sofiane m'a appelé à 20h pour savoir si je rentrais. J'ai dit non, les heures comptent autrement ce soir. Les heures de minuit à 4 sont les meilleures. La consommation maximale dans le vide du bureau. L'open space à 2h du matin est un tableau de OP sans le mélancolique, juste le tableau de l'homme qui travaille le plateau. De la productivité nocturne, je connais mon moteur tourne mieux dans le froid du moteur. Le bureau vide, c'est pas triste, c'est le moteur de ce que je construis, je suis mon propre moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. L'orchestre Farid tombe sur le 1 comme un coup d'accélérateur. Le kick arrive comme le moteur qui monte dans les tours, la valeur du bruit mécanique étant sa franchise, la valeur du silence du bureau de nuit étant la même valeur. Honnêteté, personne pour interrompre, personne pour distraire. Juste le travail et moi dans l'espace militaire. De la consommation de 3h30, le militaire. Du sommeil commence à frapper, la militaire. Discipline, de l'eau froide sur le visage, de l'étirement. Du café numéro 4, l'entêtement productif de l'homme qui sait que l'étêtement du projet se trouve dans ses heures. L'attachement au résultat étant plus fort que l'attachement au confort. À fond jusqu'au bout, 4 heures. Le rapport est terminé, je sauvegarde, je me lève. Le rapport avec la nuit est simple, elle m'a donné ce rapport. Orchestre Elon, but it's a one kick hard. One kick hard, vital stand true. Vital stand true. Vital stand true. Vital stand true. 5h du matin, je prends le premier métro. Le carnet de notes plein, l'ordinateur fermé, le zéro. De la fatigue à rembourser plus tard, le zéro. Au regret de la nuit de travail, à fond zéro. Vitesse de croisière, c'est ma seule façon d'exister. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. 22h, bureau vide, 4 cafés, rapport terminé à 4h. Premier métro à 5, à fond, zéro regret. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud. Le son du sud, c'est la basse qui monte dans les tours le long des côtes.
puis le port de la journée qui s'installe. Le rapport de force quotidien entre la chaleur et le confort. Minime des appartements sans climatisme sur le banc de la cage d'escalier. Rendez-vous du matin entre les gens du bâtiment. Le café en bas sur le pouce. Thermomètre social du quartier dans ses 20 minutes. Il sait tout ce qui s'est passé la nuit. Les minutes de chaque histoire circulent en quelques minutes. Entre les gens du banc, les minutis du quartier sont dans ce banc. 7 heures, l'intelligence collective du quartier dans ces heures matinales qui précèdent tous les heures où le quartier se parle. Les meilleurs. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud. Le son du sud, c'est la basse qui monte dans les tours le long des coteaux. Marseille te donne la cadence avant que tu comprennes les mots. Le son du sud, c'est le rythme qu'on est avec dans les eaux. Yo, la guitare funk step tombe comme la chaleur du midi sur le parvis. Le kick arrive comme la sirène du ferry du vieux port. La vis de la ville marseillaise serrée différemment. La vis du rythme du sud plus rapide en apparence. La vis de la réalité plus directe ici personne tourne autour. Le marché des Capucis à 11h le tour. Noyé de Malika qui vend les épices, le retour du même depuis 30 ans, la permanence du tour. Des saisons dans l'odeur du cumin et du coriandre. Les touristes prennent des photos, les gens qui comprennent. Aider le marché, la vie de la différence, entreprendre. En photo et appartenir à je préfère comprendre. Aziz m'a présenté à Malika. Elle m'a donné du cumin à l'œil, c'est ça le son du sud. Pas le bruit, l'accueil. Soul guitar alone, bass on one kick on. 16h sur la plage des Catalans, la mer là. Aziz en Bordeaux, Malika en haut, la vérité là dans ce triomphe de la journée marseillaise là. Chaleur du sud, la basse dans les eaux là. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud. Le son du sud, c'est la basse qui monte dans les tours le long des coteaux. Marseille te donne la cadence avant que tu comprennes les mots. Le son du sud, c'est le rythme qu'on est avec dans les eaux. Yeah. Aziz sur le banc à 7h, Malika au marché. À 11 la mer à 16h. Le son du sud, c'est ça. L'accueil avant le bruit. Rap avec Adip. Yeah. Yeah, allez, stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. Disant à fond le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. Disant à fond le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Ibrahim n'a pas pris de vacances en 7 ans consécutifs. Le chiffre est à lui, vérifiable, les 7 bifs. De calendrier collé au mur de son bureau, les bifs. De chaque semaine coché les 7 années de bif accumulées dans l'entreprise qu'il a construite de rien. Le rien du début était réel. Un téléphone, rien. D'autres, les premiers clients trouvés dans le rien. Du réseau inexistant, les contrats arrachés du rien par la présence constante. La disponibilité totale, 7 ans, sa femme Nadia dit que le total de ce qu'il a raté n'est pas comptable. Le total, des dimanches, le total des nuits où le bureau a eu sa présence. C'est pas la famille, Ibrahim le sait, c'est pour ça que la famille maintenant a une entreprise qui tourne la famille. Maintenant peut se permettre la famille, vivra ce qu'il a construit plus longtemps que lui. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond. Le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus lui. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. Le bras stable, frappe comme la conscience qui arrive. Le kick tombe comme le réel qui survit à la vitesse. La clarté qui arrive quand on s'arrête enfin. Ce qui arrive dans le monde arrêt est différent de ce qu'on voit en vitesse. La totalité de ce qu'on a fait. La foi dans le projet validé par le résultat. La foi qu'Ibrahim avait à zéro, prouvé par la foi du chiffre d'affaires qui tient le compteur arrêté.
montre la distance parcourue, l'arrêté de 7 ans de mouvement dans un inventaire arrêté. 17 employés de bureau, l'arrêté d'une décennie de travail visible dans les colonnes. Ibrahim a pris ses premières vacances en nous, les colonnes ont tenu sans lui. C'est ce que les bonnes colonnes Font quand tu les construis. Bien les colonnes Sont là, le moteur peut souffler, peut souffler, peut souffler, peut souffler, peut souffler, peut souffler, peut souffler. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Ibrahim est rentré de vacances, reposé pour la première fois en 7 ans. Le bureau l'attendait, les colonnes tenaient 7 ans de mouvement. Valide l'arrêt, stop le moteur. Regarde le moteur plus fort, plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. 7 ans, 0 vacances, 17 employés, 2 bureaux, premières vacances en nous, les colonnes ont tenu. Stop le moteur, regarde. Regarde, regarde. Marseille tient la route tient Marseille. Marseille tient la route tient Marseille. Marseille tient la route tient Marseille. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le nord. Je sors de la Joliette à 6h, le soleil pas encore là. Les camions du marché qui bloquent le boulevard, le déjà vu du matin marseillais qui sent le poisson et le diesel. Le là où tout commence avant que la ville officielle déjà. En retard se réveille Farid au volant du taxi jaune. Il connaît chaque raccourci de la cité à la zone industrielle. Chaque passage sous les viaducs, la zone franche du savoir-faire local, sa mémoire comme une zone GPS que personne n'a cartographié. Il traverse le quartier Saint-Charles en 40 secondes. Inverse de ce que le GPS propose. La diverse intelligence du terrain acquise en 10 ans. La traverse des tunnels sous la colline à 100 à l'heure précis. La ville est un circuit, Paris en a le précis. Je note tout dans le carnet, le précis du Marseille des travailleurs est dans ce précis. Chauffeur qui manœuvre comme si la ville lui appartenait. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le nord. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le nord. Le brasse il tombe comme un coup de klaxon sur le périphérique. Le kick arrive comme le bitume sous les roues électriques. Énergie du bip bip vroom, de la canne bière l'atmosphérique. Pression de la ville qui passe en vitesse, l'empirique. Connaissance de qui survit ici et comment. La cité Bellevue à 7h30, le comment. Du matin des habitants lisibles dans leur comment.Ire des bras, des yeux, du corps, le simplement vivant de la ville populaire avant les touristes. Karima descend des quartiers nord, les listes de courses dans le sac. Les 2 heures de trajet sur les pistes du bus 60. La géographie des listes de la vie quotidienne marseillaise écrite dans ses pas. Le cinéma du réel c'est mieux que le cinéma pas. De script la canne bière et le plan séquence le plus beau. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Farid m'a déposé devant la gare Saint-Charles. La montée des marches 170 à escalader la comté. Fatigue des marches, un matin de décembre. La pointée du jour sur Marseille. Depuis là-haut, la montée vaut le souffle court. La ville entière dans un plan. Marseille tient la route et moi je tiens sans plan. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Farid, au volant 6h du matin, 100 à l'heure, sous le viaduc 170, marche la ville entière en haut. Paris la nuit après minuit, la ville appartient aux conducteurs et aux travailleurs. Vitesse et liberté dans les rues vides. Énergie cinématique nocturne. Target Load. Pro de bruit vallée. Paris
Énergie cinématique nocturne, Parc Gléon, Piccadilly, Paris. Paris la nuit, après minuit la ville appartient aux conducteurs et aux travailleurs. Vitesse et liberté dans les rues vides. Énergie cinématique nocturne, Parc Cléo, Pont Capuis, famille. Minuit et demi sur le périphérique intérieur, sans des aiguilles, assis au volant de sa Peugeot d'1 million de miles. Il livre depuis 8 ans les colis urgents, les profils, des boîtes qui pèlent, tarifs de nuit. Les files d'attente disparues dans Paris désert. La vitesse permise monte à 80. Yacine largesse m'en dépasse le cadre légal. La souplesse du flic dormant à 7 heures. La vitesse réelle de la ville libérée de sa foule, le périph' en boucle comme une piste de course. Le relief de viaduc d'Auteuil avalé en 15 secondes. Le bref frisson de la liberté mécanique. Le relais aimant du compteur à 120 dans le tunnel de Bicêtre. Paris la nuit n'est pas à tout le monde. Peut-être qu'on la voit mieux d'ici. Du périph' à vitesse, l'être vivant de la ville visible seulement pour ceux qui permettent de rouler quand les autres dorment. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du code quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du code quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Le brass tap tombe sur le 1 comme un coup de frein brutal. Le kick arrive comme le bitume qui claque sous les roues. Brutal. Aimant satisfaisant ce son de mécanique. Le brutal. Honnêteté du moteur qui répond. Le brutal. Réel de la nuit parisienne et dans les gens qui travaillent. Le boulanger de la rue de la Roquette qui pétrit les trailles. Du four qui commence à 4 heures. Les ferrailles du chariot de l'éboueur. Les rues vides à 5h30. Ce sont les héros du Paris de nuit. Le pont Alexandre III à 3h. Le don de personnes autour. Juste le pont. Et la lumière sur la scène et Yacine qui passe à 95 sans freiner. La fine satisfaction d'une ville à soi. Pour quelques heures la mine dort de la nuit et dans ce que personne voit. Yacine finit sa tournée à 6h20, il range la Peugeot. Il regarde Paris qui se réveille du trottoir, le beau moment de l'homme qui a vu la nuit entière, le tableau est pour lui seul. Paris la nuit, son boulot. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du top quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du top quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Yacine sur le périph' à minuit et demi, 120 dans le tunnel, le pont à 3h, Paris à lui seul jusqu'à 6h20. Yacine sur le périph' à minuit et demi, 120 dans le tunnel, le pont à 3h, Paris à lui seul jusqu'à 6h20. Comptez double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Comptez double, c'est ce que grandir sans argent apprend. On n'avait pas grand chose, et ce qu'on avait partait vite. L'éducation spécifique d'une enfance, au dernier billet invite. Toujours une destination, l'écart immense entre le site de la classe moyenne et nous. Le contraste qui palpite dans les détails du quotidien qu'on catalogue sans le savoir. La marque des chaussures, le déjeuner, le devoir de naviguer ces marqueurs quotidiens sans les laisser de voir. De définir dans chaque piste l'argent, le pouvoir qu'il avait sur nous était palpable et constant. La relation à lui était compliquée, le constant rappel de son absence, le rythme allaitant de fin de mois qui structure tout. Le maintenant et le plus tard fusionnent dans l'urgence de joindre les deux bouts. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Je tiens un budget qui ferait sourire ceux qui ont plus que moi. Le suivi granulaire d'un homme qui connaît la loi. Des 300 euros d'erreur, le droit de regard que j'exerce sur chaque euro. Le toit de la liberté financière construit centime par centime. Chaque euro a une mission avant que je le prime. Pourquoi que ce soit le système de budget zéro base que j'ai adopte le thème constant étant l'argent est un outil, maîtriser l'outil. L'anxiété de l'enfance face à l'argent
remplacé par l'utile. Calme de quelqu'un qui sait où chaque euro se trouve le futile. Stress de la surprise financière élimine par le tactile. Contrôle quotidien d'une personne qui a grandi en mode compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Grandir, regarder l'argent partir à prise à tracker. Chaque euro, le budget granulaire a construit la liberté. Compter double, toujours, toujours, toujours. Nadir à la porte. Nadir à la porte. Nadir à la porte. Ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transportait. 20 ans à lire les gens avant qu'ils disent un mot. Nadir à la porte savait déjà tout ce qu'il faut. Hey, hey, les autres videurs jugeaient sur les chaussures, la marque du blouson, le genre de montre, la remarque silencieuse qui décide qui entre et qui reste sur le trottoir. La barque de Nadir naviguait différemment. La marque qu'il cherchait c'était dans les yeux. La fatigue vraie d'une semaine dure contre la fatigue joue. La vraie joie d'un anniversaire contre la performance. La crête invisible qu'il lisait sur chaque visage. La paix de son attention jamais distraite par le superficiel. 20 années à la même porte lui avait appris les données réelles, pas les apparences, les journées qu'il devinait juste rien qu'au premier regard les cernait. Nuit d'un habitué qui reconnaissait sans les mots le cousu. Fil de 20 ans d'observation tissant un tissu de compréhension humaine que la mode n'a jamais dit. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on porte. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transportait. 20 ans à lire les gens avant qu'ils disent un mot. Nadir à la porte savait déjà tout ce qu'il faut. Un soir un jeune est arrivé à Bichère. La posture parfaite d'un habitué fréquent, mais la texture de son regard racontait autre chose. La fracture discrète d'une première fois, la rupture entre ce qu'il projetait et ce que Nadir lisait vraiment. Il la laisse entrer quand même, mais différemment. La regarde plus longtemps, à demande calmement si tout allait bien. Le jeune a craqué finalement, admis que c'était son premier jour libre après des mois durs. Nadir avait vu ça avant 100 fois. Les figures qui portent des costumes en pointe pour cacher les blessures. Ce n'est pas la porte qui compte, disait-il, ce sont les ceintures. Donne peut-être qu'un visage porte malgré lui cette lecture silencieuse, ce métier qu'aucune école n'enseigne, la écriture invisible de 20 ans d'observation devenue une vraie culture. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transportait. 20 ans à la lire les gens avant qu'ils disent un mot. Nadir à la porte savait déjà tout ce qu'il faut. Les gens, 20 ans à lire les gens, 20 ans à lire les gens avant qu'ils lisent un mot. Nadir à le monde. Jamais les vêtements, toujours les visages. Le jeune costume emprunte. Nadir a vu la vérité dessous. Retour au bercail, les mêmes humours attendus, le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le
le même son du RER. Retour au Berca, j'ai pas oublié l'adresse. 5 ans le RERB, direction le nord, la carte magnétique dans la main, le départ du terminus m'avale dans le ventre du métro, la carte mentale du trajet intact, chaque arrêt le départ de chaque correspondance mémorisée dans le corps, pas la tête. Le corps c'est le corps entre la bête. Du quartier est toujours là, la fête de la reconnaissance commence dans la bête. Mon simple du trajet connu, Jawad m'attend à la sortie. Il a vieilli d'une façon que la photo n'avait pas menti, mais que les photos ne montrent pas sa sortie. Du tabac au coin arrive pile quand le sorti de rame m'amène sur le parvis. 20 ans d'amitié, résumé dans le regard de 2 secondes. L'amitié, vrai et compressible à l'infini. L'amitié est un codec qui décompresse tout de suite. L'amitié de Jawad est intact, le quartier est intact. Retour au Bercail, les mêmes rues m'ont attendu. Le même membre du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le même son du RE, retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au Bercail, les mêmes rues m'ont attendu. Le même membre du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le même son du RE, retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Le brassy tombe comme la porte du RER qui claque. Le kick roule comme les roues sur le rail, la plaque chauffante du bitume doute qui flaque sous les semelles. 5 ans dehors et l'olfac de la cité rentre avant les yeux. L'odeur de la cage d'escalier du bâtiment, dès l'ardeur du soleil sur le béton gris, la splendeur banale et totale du lieu qui t'a fait l'ardeur de la reconnaissance physique et brutale. Le corps se souvient de tout, la totale cartographie sensorielle de l'endroit natal. Revient en un bloc, la totale appartenance arrive avant la pensée. 5 ans dehors, Jawad l'adresse, je suis passé. L'identité du quartier s'est conservée. Je suis rentré, l'identité s'est resserrée. Retour au Bercail, les mêmes rues m'ont attendu. Le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le même son du RER. Retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au Bercail, les mêmes rues m'ont attendu. Le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le même son du RER. Retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Jawad m'a offert un café au comptoir, du tabac. Même geste, même tasse, même tabac. 5 ans rien changé dans ce geste-là. Retour au Bercail, l'adresse est là, je suis là. Retour au Bercail, les mêmes rues m'ont attendu. Le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux. Le même son du RER. Retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au Bercail, j'ai pas oublié l'adresse. 5 ans le RER Bridge, 5 ans le RER Bridge, 5 ans le RER Bridge. Jawad à la sortie, l'odeur de l'escalier avant les yeux. Même café, même tasse, l'adresse est là. Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on te sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare assez pour un camion d'occasion et le permis le prépare. Kiff de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contre. Malik travaillait de nuit à l'hôpital, moi le jour à l'imprimerie. Tous les deux cherchant chaque contour pour mettre de cote de 40, 50 euros le détour. De 2 boulots, 10 frères en finance, un seul rêve un jour. On en parlait chaque week-end depuis 2 ans le doute, nous faisant hésiter avant qu'on cherche vraiment la route. C'est vrai qu'on avait tenu toute cette période là des routes qu'on refusait de laisser gagner. Malik notait ses économies dans un carnet, les réceptions de doutes qu'il traversait. Certains mois les tentations de dépenser plus facilement résister. Les fois où les gens autour de nous doutaient de 2 mecs économisant des années pour un camion, on s'en fichait. On avait nos propres calculs, nos années de patience construisant quelque chose par discipline, pas par la chance. Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on te sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare assez pour un camion d'occasion et le permis le prépare. Kiff de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contrée. On approuve le camion banlieue, un vendeur de glace retraite, vendant après 20 ans le moment tendre d'un rêve qui se termine, finançant de nouveaux rêveurs le rang d'une chance qui semblait présente ce jour-là. Le calendrier entre sa retraite et notre préparation, le timing exact entre nous. On a converti son installation de glace, le fait que son vieux camion devienne notre nouvelle cuisine. L'impact de la patience de 2 personnes rencontrant la transition d'une autre. Le fait que Malik quitte l'hôpital, le premier pris le plus grand risque, la scission. Après des années de planification, la peur sous l'excitation, je suis resté à l'imprimerie, la vision dans mon ventre jusqu'à ce que notre premier mois de vrai revenu prouve le calcul qu'on avait construit pendant 3 ans avait vraiment bouge. En avant, en avant, en avant, en avant. Rasta
Balomba, so one kick off, rhythm snare two. 4 ans plus tard, 2 camions au lieu d'un. Malik gère le premier, je gère le second le lundi. D'un premier mardi où 2 comptes épargne sont devenus un investissement. 3 ans d'épargne, séparé une vision, partage fini. Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on te sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare. Assez pour un camion d'occasion et le permis le préparatif de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contre. 3 ans d'épargne, je suis mort. Le vendeur de glace retraite. 4 ans après 2 camions maintenant, on a commencé avec un. Première semaine. Gauche à la maison, après un centre pour mineurs. L'inconfort spécifique de tout le monde faisant attention. Target length, poison entre nous, tout l'appartement raté dans son souffle. Première semaine à la maison, depuis le sang, tout le monde. Dedans, regard, orgie pour manger, bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, première semaine à la maison. Première semaine, 6 mois d'absence, change comment une piste lit ta présence. Chaque conversion prudente, l'essence du bavardage familial normal remplace par la prétention que tout va bien, l'attention silencieux sous chaque repas. Partage cette semaine là ma mère, demandez comment s'était passé ma journée comme avant. Mais l'autre question sous chaque question, l'inquiétude a étouffé qu'elle ne voulait pas exprimer directement. Mon frère me regardant différent aussi, 16 ans et essayant d'agir casual sur son grand frère qui rentrait la façon inhabituelle et prudente dont tout le monde bougeait autour de la vraie conversation, comme si un mot de travers pouvait être le déclencheur crucial de quelque chose qui se brise. Personne n'a dit le mot sans directement cette première semaine. L'invention collective de vocabulaire l'évitant la prévention, d'aborder vraiment ce qui s'était passé, la tension se construisant dans tout ce qui restait non dit entre nous à cette table. Première semaine à la maison depuis le sang, tout le monde regardant comment je bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, le puits de sang. Première semaine à la maison. Première semaine. Première semaine. Le 5e jour, ma mère l'a enfin dit directement au dîner. À demande comment j'allais, vraiment pas à la surface, l'intérieur. Vérité que 6 mois m'avait changé un peu le gagnant. Rien n'approche de faire semblant que rien ne se passe. La plus fine ligne entre me protéger et me voir vraiment. Je lui ai dit la vérité pour la première fois cette semaine. Senti l'épaule se soulever légèrement, juste en le disant la plus vieille version de vulnérabilité que j'avais apprise dedans, la plus audacieuse. Honnêteté, remplaçons la performance d'aller bien. Mon frère m'a demandé directement si c'était effrayant. Aucun autre gamin de l'école ne demanderait ça directement. Mon frère, 15 ans et d'une certaine façon plus courageux que les adultes. Un autre genre de courage apparaissant dans la question d'un gamin de 15 ans. Ce dîner a ouvert quelque chose, la suggestion qu'on n'avait peut-être pas besoin de la protection prudente, du silence non dit anymore, la direction d'une vraie conversation familiale enfin possible de nouveau. Première semaine à la maison depuis le sang, tout le monde regarde encore mangeant pour manger, bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, le plus son. Première semaine à la maison. Première semaine. Première semaine. Première semaine. 6 mois d'absence. 5 jours de silence, prudent. Ma mère a demandé directement au dîner. Mon frère a demandé si c'était effrayant. C'est devenu plus facile. En place. Première semaine à la maison. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de bille. J'ai accepté trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de bille. J'ai accepté trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement.
4 ans de travail sous remuneur d'affilée. La justification toujours raisonnable, arrangée. Les arguments pour le pied dans la porte, l'allée de l'expérience comme compensation. L'anglais m'aide de croire que la qualité du travail parle seul. Les gens payent ce que vous établissez. La seule vérité de la négociation étant que la première seule offre acceptée devient le plancher de toutes les suivantes. La seule chose que je n'aurais pas dû faire étant d'accepter le premier chiffre. 4 ans de dessous du marche ce chiffre. N t'en manque à gagner considérable. La chiffration exacte de ce que coûte de sous-évaluer sa propre valeur visible seulement dans le recul douloureux de l'audit. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de biais. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de biais. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. La négociation suivante, j'arrive au prix du marché tenu. Le choc de l'autre côté immédiate, la marche arrière de leur surprise étant la preuve de la marche que j'avais été en dessous. Le gap du marche entre ce que j'avais demandé avant et le prix réel visible. Dans leur réaction ils ont poussé, j'ai tenu le visible. Changement de rapport s'opérant la divisible. Confiance du négociateur qui connaît sa valeur, l'indivisible. Lien entre tenir son prix et être pris sérieusement. La leçon étant que connaître sa valeur et la défendre sérieusement est une compétence qui s'entraîne là sérieusement. Première tentative semblant coûteuse de tout sérieusement. Long terme de se sous-évaluer étant beaucoup plus cher. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de pied. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. Connaître sa valeur, connaître sa valeur. Patron sous le marche, une négociation tenue au vrai prix. Tout a changé, connaître sa valeur. La tenir ça s'entraîne. La tenir ça s'entraîne. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Je sors de la Joliette à 6h, le soleil pas encore là. Les camions du marché qui bloquent le boulevard, le déjà vu du matin marseillais qui sent le poisson et le diesel, le là où tout commence avant que la ville officielle. Déjà en retard se réveille Farid au volant du taxi jaune. Il connaît chaque raccourci de la cité à la zone industrielle, chaque passage sous les viages de la zone. Franche du savoir-faire local, sa mémoire comme une zone. GPS que personne n'a cartographié, il traverse le quartier Saint-Charles en 40 secondes inverse. De ce que le GPS propose, la diverse intelligence du terrain acquise en 10 ans. La traverse des tunnels sous la colline à 100 à l'heure précis. La ville est un circuit Farid, on a le précis. Je note tout dans le carnet le précis. Du Marseille, des travailleurs et dans ce précis. Chauffeur qui manœuvre comme si la ville lui appartenait. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Le brasse il tombe comme un coup de klaxon sur le périphérique. Le kick arrive comme le bitume sous les roues électriques. Énergie du bip 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 vroom de la canne bière, l'atmosphérique. Pression de la ville qui passe en vitesse empirique. Connaissance de qui survit ici et comment. La cité belle est vue à 7h30 le comment. Du matin des habitants lisibles dans leur comment. Rire des bras, des yeux, du corps simplement. Vivant de la ville populaire avant les touristes. Karima descend des quartiers nord. Les listes de courses dans le sac. Les 2 heures de trajet sur les pistes du bus 60. La géographie des listes de la vie quotidienne marseillaise écrite dans ses pas. Le cinéma du réel est plus ciné que leur cinéma pas. De script, la canne bière et le plan séquence le plus beau. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Farid va déposer devant la gare Saint-Charles à monter. Démarche 170 à escalade et la compter. Fatigue des marches, un matin de décembre la pointée. Du jour sur Marseille, depuis là-haut la montée. Pour le souffle court, la ville entière dans un plan. Marseille tient la route, et moi je tiens
tient ce plan. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Marseille tient la route tient Marseille. Les pavés du vieux port à l'aube qui se réveille. Le moteur qui claque sur la canne bière à fond. Marseille tient la route, c'est le sud, c'est le don. Farid au volant, 6h du matin, sans l'heure sous le viaduc c'est 70 marches, la ville entière en haut. Paris la nuit, après minuit, la ville appartient aux conducteurs et aux travailleurs. Vitesse et liberté dans les rues vides. Énergie cinématique nocturne, Target Load, Pro de bruit vallée. Paris la nuit, après minuit, la ville appartient aux conducteurs et aux travailleurs. Vitesse et liberté dans les rues vides. Énergie cinématique nocturne, Parquet, Gléwood, Piccadilly, Paris. Paris la nuit, après minuit, la ville appartient aux conducteurs et aux travailleurs. Vitesse et liberté dans les rues vides. Énergie cinématique nocturne, Parquet, Cléo, Pont, Capuis, famille. Minuit et demi sur le périphérique intérieur. Sans des aiguilles, Yacine au volant de sa Peugeot d'1 million de miles. Il livre depuis 8 ans les colis urgents, les profils. Des boîtes qui pèlent, tarifs de nuit. Les files d'attente disparues dans Paris désert. La vitesse permise monte à 80. Yacine largesse dépasse le cadre légal. La souplesse du flic dormant à 7 heures. La vitesse réelle de la ville libérée de sa foule. Le périph' en boucle comme une piste de course. Le relief de viaduc d'Auteuil avalé en 15 secondes. Le bref frisson de la liberté mécanique. Le relais aimant du compteur à 120 dans le tunnel de Bicêtre. Paris la nuit n'est pas à tout le monde. Peut-être qu'on la voit mieux d'ici. Du périph' à vitesse, l'être vivant de la ville visible seulement pour ceux qui permettent de rouler quand les autres dorment. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du code quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du code quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Le brass tap tombe sur le 1 comme un coup de frein brutal. Le kick arrive comme le bitume qui claque sous les roues. Brutal. Aimant satisfaisant ce son de mécanique. Le brutal. Honnêteté du moteur qui répond. Le brutal. Réel de la nuit parisienne et dans les gens qui travaillent. Le boulanger de la rue de la Roquette qui pétrit les trailles. Du four qui commence à 4 heures. Les ferrailles du chariot de l'éboueur. Les rues vides à 5h30. Ce sont les héros du Paris de nuit. Le pont Alexandre III à 3 heures. Le don de personnes autour. Juste le pont. Et la lumière sur la scène et Yacine qui passe à 95 sans freiner. La fine satisfaction d'une ville à soi. Pour quelques heures la mine dort de la nuit et dans ce que personne voit. Yacine finit sa tournée à 6h20, il range la Peugeot. Il regarde Paris qui se réveille du trottoir, le beau moment de l'homme qui a vu la nuit entière, le tableau est pour lui seul. Paris la nuit, son boulot. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du temps quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Paris la nuit, c'est une autre ville entière. Les feux passent au rouge, personne respecte les frontières. Du temps quand la ville dort, le boulevard vide à 2 heures. Paris la nuit, la liberté a une odeur. Yacine sur le périph' à minuit et demi, 120 dans le tunnel, snap, le pont. À 3h, Paris à lui seul jusqu'à 6h20. Yacine sur le périph' à minuit et demi, 120 dans le tunnel, le pont. À 3h, Paris à lui seul jusqu'à 6h20. C'est le seul rythme que je connais. À fond, du
premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. 22h et le bureau est vide, sauf moi. L'open space désert ressemble à une autoroute la foi. Dans le projet qui tient lieu de carburant, la voie dégagée de tout ce qui ralentirait. La voie vers l'objectif de la nuit. Sofiane m'a appelé à 20h pour savoir si je rentrais. J'ai dit non, les heures comptent autrement ce soir. Les heures de minuit à 4 sont les meilleures. La consomme max maximale dans le vide du bureau. L'open space à 2h du matin est un tableau de OP sans le mélancolique, juste le tableau de l'homme qui travaille le plateau. De la productivité nocturne, je connais mon moteur tourne mieux dans le froid du moteur. Le bureau vide, c'est pas triste, c'est le moteur. De ce que je construis, je suis mon propre moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. L'orchestre Farid tombe sur le 1 comme un coup d'accélérateur. Le kick arrive comme le moteur qui monte dans les tours, la valeur du bruit mécanique étant sa franchise, la valeur du silence du bureau de nuit étant la même valeur. Honnêteté, personne pour interrompre, personne pour distraire. Juste le travail et moi dans l'espace militaire. De la conson 20 chante 3h30. Le militaire, du sommeil commence à frapper. La militaire, de l'eau froide sur le visage, de l'étirement. Du café numéro 4, l'entêtement productif de l'homme qui sait que l'étêtement du projet se trouve dans ses heures. L'attachement au résultat étant plus fort que l'attachement au confort. À fond jusqu'au bout, 4 heures. Le rapport est terminé, je sauvegarde, je me lève. Le rapport avec la nuit est simple, elle m'a donné ce rapport. Orchestra Elon, but it's a one kick hard. One kick hard, Biosan 2. 5h du matin, je prends le premier métro. Le carnet de notes plein, l'ordinateur fermé, le zéro. De la fatigue à rembourser plus tard, le zéro. Au regret de la nuit de travail, à fond zéro. Vitesse de croisière, c'est ma seule façon d'exister. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. À fond, c'est le seul rythme que je connais. À fond, du premier bar jusqu'au dernier. Pas de vitesse de croisière, pas de régulateur. À fond, c'est ma seule allure, mon seul moteur. 22h, bureau vide, 4 cafés, rapport terminé à 4h. Premier métro à 5, à fond, zéro regret. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud. Le son du sud, c'est la basse qui monte dans les tours le long des coteaux. Marseille te donne la cadence avant que tu comprennes les mots. Le son du sud, c'est le rythme qu'on est avec dans les eaux. La Castellane à 7h, le soleil tape déjà fort. Les premières motos qui commencent le circuit, le port de la journée qui s'installe. Le rapport de force quotidien entre la chaleur et le confort. Minime des appartements sans climatisme sur le banc de la cage d'escalier. Rendez-vous du matin entre les gens du bâtiment. Le café en bas sur le pouce. Thermomètre social du quartier dans ses 20 minutes. Il sait tout ce qui s'est passé la nuit. Les minutes de chaque histoire circulent en quelques minutes. Entre les gens du banc, les minutis du quartier sont dans ce banc. 7h, l'intelligence collective du quartier dans ses heures matinales qui précèdent tous les heures où le quartier se parle. Les meilleurs. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud. Le son du sud, c'est la basse qui monte dans les tours le long des coteaux. Marseille te donne la cadence avant que tu comprennes les mots. Le son du sud, c'est le rythme qu'on est avec dans les eaux. Yo, la guitare funk step tombe comme la chaleur du midi sur le parvis. Le kick arrive comme la sirène du ferry du vieux port. La vis de la ville marseillaise serrée différemment. La vis du rythme du sud plus rapide en apparence. La vis de la réalité plus directe ici personne tourne autour. Le marché des Capucis à 11h le tour. Noyé de Malika qui vend les épices, le retour du même depuis 30 ans, la permanence du tour. Des saisons dans l'odeur du cumin et du coriandre. Les touristes prennent des photos, les gens qui comprendre. Aider le marché, la vie de la différence, entreprendre. En photo et appartenir à je préfère comprendre. Aziz m'a présenté à Malika. Elle m'a donné du cumin à l'œil, c'est ça le son du sud. Pas le bruit, l'accueil. Soul guitar alone, passe en one kick hard. 16h sur la plage des Catalans, la mer là. Aziz en Bordeaux, Malika en haut, la vérité là dans ce triangle de la journée marseillaise là. Chaleur du sud, la basse dans les eaux là. Le son du sud, c'est le kick qui claque sur le béton chaud.
banc à 7h, Malika au marché. À 11 la mer à 16h. Le son du sud c'est ça. L'accueil avant le bruit. Rap avec Adi. Yeah. Yeah. Allez, stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. Disant à fond le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. Disant à fond le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur, regarde. Il repart encore plus beau. Ibrahim n'a pas pris de vacances en 7 ans consécutifs. Le chiffre est à lui, vérifiable, les 7 bifs de calendrier collés au mur de son bureau, les bifs de chaque semaine cochés, les 7 années de bif accumulées dans l'entreprise qu'il a construite de rien. Le rien du début était réel. Un téléphone, rien. D'autres, les premiers clients trouvés dans le rien, du réseau inexistant, les contrats arrachés du rien par la présence constante, la disponibilité totale. 7 ans, sa femme Nadia dit que le total de ce qu'il a raté n'est pas comptable. Le total, des dimanches, le total des nuits où le bureau a eu sa présence, c'est pas la famille. Ibrahim le sait, c'est pour ça que la famille maintenant a une entreprise qui tourne la famille. Maintenant peut se permettre la famille, vivra ce qu'il a construit plus longtemps que lui. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond. Oh, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus lui. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. Le bras stab, frappe comme la conscience qui arrive. Le kick tombe comme le réel qui survit à la vitesse. La clarté qui arrive quand on s'arrête enfin. Ce qui arrive dans le monde arrêt est différent de ce qu'on voit en vitesse. La totalité de ce qu'on a fait. La foi dans le projet validé par le résultat. La foi qu'Ibrahim avait à zéro, prouvé par la foi du chiffre d'affaires qui tient le compteur arrêté. Montre la distance parcourue, l'arrêté de 7 ans de mouvement dans un inventaire arrêté. 17 employés de bureau, l'arrêté d'une décennie de travail visible dans les colonnes. Ibrahim a pris ses premières vacances en nous. Les colonnes ont tenu sans lui. C'est ce que les bonnes colonnes font quand tu les construis. Bien les colonnes sont là, le moteur peut souffler. Peut souffler. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. Ibrahim est rentré de vacances, reposé pour la première fois en 7 ans. Le bureau l'attendait, les colonnes tenaient 7 ans de mouvement valide, l'arrêt, stop le moteur. Regarde le moteur plus fort, plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. Stop le moteur une seconde. Regarde ce que t'as fait. 10 ans à fond, le compteur au max. Jamais d'arrêt. Ce que t'as construit est là derrière dans le rétro. Stop le moteur. Regarde. Il repart encore plus beau. 7 ans, 0 vacances, 17 employés, 2 bureaux, premières vacances en nous, les colonnes ont tenu. Stop le moteur. Regarde. Regarde. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. On n'avait pas grand chose, est-ce qu'on avait parté vite? L'éducation spécifique d'une enfance au dernier bien vite. Toujours une destination, l'écart immense entre le site de la classe moyenne et nous. Le contraste qui palpite dans les détails du quotidien qu'on catalogue sans le savoir. La marque des chaussures, le déjeuner, le devoir de naviguer ces marqueurs quotidiens sans les laisser de voir. De définir dans chaque piste l'argent, le pouvoir qu'il avait sur nous était palpable et constant.
pourtant la relation à lui était compliquée que le constant. Rappel de son absence, le rythme allaitant de fin de mois qui structure tout. Le maintenant et le plus tard fusionnent dans l'urgence de joindre les deux bouts. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bec. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bec. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Je tiens un budget qui ferait sourire ceux qui ont plus que moi. Le suivi granulaire d'un homme qui connaît la loi. Des 300 euros d'erreur, le droit de regard que j'exerce sur chaque euro. Le toit de la liberté financière construit centime par centime. Chaque euro a une mission avant que je le prime. Pourquoi que ce soit le système de budget zéro base que j'ai adopte le thème constant étant l'argent est un outil, maîtriser l'outil. L'anxiété de l'enfance face à l'argent remplacé par l'utile. Calme de quelqu'un qui sait où chaque euro se trouve le futile. Stress de la surprise financière élimine par le tactile. Contrôle quotidien d'une personne qui a grandi en mode compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Compter double avant de dépenser une fois, c'est la règle. Grandis en regardant l'argent filer, reste froid sous la bègue. Chaque euro compte, chaque facture trace propre. Compter double, c'est ce que grandir sans argent apprend. Grandir, regarder l'argent partir à prise à tracker. Chaque euro, le budget granulaire a construit la liberté. Compter double, toujours, toujours, toujours. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transmet. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transmet. Yo. Les autres videurs jugeaient sur les chaussures, la marque du blouson, le genre de montre, la remarque. Silencieuse qui décide, qui entre et qui reste sur le trottoir. La barque de Nadir naviguait différemment. La marque qu'il cherchait c'était dans les yeux. La fatigue vraie d'une semaine dure contre la fatigue joue. La vraie joie d'un anniversaire contre la performance. La craie invisible qui lisait sur chaque visage. La paix de son attention jamais distraite par le superficiel. 20 années à la même porte lui avait appris les donnes réelles, pas les apparences, les journées qu'il devinait juste rien qu'au premier regard les cernait. Nuit d'un habitu qui reconnaissait sans les mots le cousu. Fil de 20 ans d'observation tissant un tissu de grandes préventions humaines que la mode n'a jamais dissous. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la tête et de joie qu'on prend. Nadir à la porte, ne regardez jamais les importés. Juste les visages, la bête et je dois comprendre. Un soir un jeune est arrivé à Bichère, la posture parfaite d'un habitu fréquent mais la texture de son regard racontait autre chose, la fracture discrète d'une première fois, la rupture entre ce qu'il projetait et ce que Nadir lisait vraiment. Il allait centrer quand même mais différemment. La regarde plus longtemps, a demande calmement si tout allait bien, le jeune a crack. Finalement admis que c'était son premier jour libre après des mois durs. Nadir avait vu ça avant, 100 fois les figures qui portent des costumes empreintes pour cacher les blessures. Ce n'est pas la porte qui compte, disait-il, ce sont les ceintures. Donne tête qu'un visage porte malgré lui cette lecture. Silence ce métier qu'aucune école n'enseigne l'écriture. Invisible de 20 ans d'observation devenue une vraie culture. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transportait. Nadir à la porte, ne regardez jamais les habits qu'on portait. Juste les visages, la fatigue ou la joie qu'on transportait. Nadir à la porte, Nadir à la porte,
Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte, Nadir à la porte. T'as à la même porte, jamais les vêtements, toujours les visages. Le jeune costume empreint. T'as à la même porte, jamais les vêtements, toujours les visages. Le jeune costume empreint. T'as à la même porte, jamais les vêtements, toujours les visages. Le jeune costume empreint. T'as à la même porte, jamais les vêtements, toujours les visages. Le jeune costume empreinte. Nadir a vu la vérité dessous. Retour au bercail, les mêmes humours attendus, le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RER. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse, 5 ans le RER B, direction le nord, la carte magnétique dans la main, le départ du terminus m'avale dans le ventre du métro, la carte mentale du trajet intact, chaque arrêt le départ de chaque correspondance mémorisée dans le corps, pas la tête. Le corps c'est le corps, rentre la bête. Du quartier est toujours là, la fête de la reconnaissance commence dans la bête. Mon simple du trajet connu, Jawad m'attend à la sortie. La vieillit d'une façon que la photo n'avait pas menti, mais que les photos ne m'ont pas sa sortie. Du tabac au coin arrive pile quand le sorti de rame m'amène sur le parvis. 20 ans d'amitié, résumé dans le regard de 2 secondes. L'amitié, vrai et compressible à l'infini. L'amitié est un codec qui décompresse tout de suite. L'amitié de Jawad est intact, le quartier est intact. Retour au bercail, les mêmes rumeurs attendus, le même membre du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RE. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au bercail, les mêmes rumeurs attendus, le même membre du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RE. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Le brassy tombe comme la porte du RER qui claque, le kick roule comme les roues sur le rail, la plaque chauffante du bitume doute qui flaque sous les semelles. 5 ans dehors et l'olfac de la cité rentre avant les yeux, l'odeur de la cage d'escalier du bâtiment, dès l'ardeur du soleil sur le béton gris, la splendeur banale et totale du lieu qui t'a fait l'ardeur de la reconnaissance physique et brutale. Le corps se souvient de tout, la totale cartographie sensorielle de l'endroit natal revient en un bloc, la totale appartenance arrive avant la pensée. 5 ans dehors, Jawad l'adresse, je suis passé. L'identité du quartier s'est conservée, je suis rentré, l'identité s'est resserrée. Retour au bercail, les mêmes rumeurs attendus, le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RER. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au bercail, les mêmes rumeurs attendus, le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RER. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Jawad m'a offert un café au comptoir, du tabac, même geste, même tasse, même tabac. 5 ans rien changé dans ce geste là. Retour au bercail, l'adresse est là, je suis là. Retour au bercail, les mêmes rumeurs attendus, le même angle du même bâtiment, les mêmes pieds nus sur le bitume chaud doux, le même son du RER. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. Retour au bercail, j'ai pas oublié l'adresse. 5 ans le RER Bridge, 5 ans le RER Bridge, 5 ans le RER Bridge. Jawad à la sortie, l'odeur de l'escalier avant les yeux, même café, même tasse, l'adresse est là. Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare assez pour un camion d'occasion et le permis le prépare. Tif de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contre-heure. Malik travaillait de nuit à l'hôpital, moi le jour à l'imprimerie. Tous les deux cherchant chaque contour pour mettre de cote de 40, 50 euros le détour. De 2 boulots différents en finance, un seul rêve un jour. On en parlait chaque week-end depuis 2 ans le doute, nous faisant hésiter avant qu'on cherche vraiment la route. C'est vrai qu'on avait tenu toute cette période la déroute, qu'on refusait de laisser gagner. Malik notait ses économies dans un carnet, les réceptions de doute qu'il traversait. Certains mois les tentations de dépenser plus facilement résister. Les fois où les gens autour de nous doutaient de 2 mecs économisant des années pour un camion, on s'en fichait. On avait nos propres calculs, nos années de patience, construisant quelque chose par discipline, pas par la chance.
Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on te sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare. Assez pour un camion d'occasion et le permis le prépare. Kiff de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contrée. On approuve le camion banlieue, un vendeur de glace retraite. Vendant après 20 ans le moment tendre d'un rêve qui se termine, finançant de nouveaux revers le rang d'une chance qui semblait présente ce jour-là. Le calendrier entre sa retraite et notre préparation, le timing exact entre nous. On a converti son installation de glace, le fait que son vieux camion devienne notre nouvelle cuisine. L'impact de la patience de 2 personnes rencontrant la transition d'une autre. Le fait que Malik quitte l'hôpital, le premier pris le plus grand risque, la scission. Après des années de planification, la peur sous l'excitation, je suis resté à l'imprimerie. La vision dans mon ventre jusqu'à ce que notre premier mois de vrai revenu prouve. Le calcul qu'on avait construit pendant 3 ans avait vraiment bougé. En avant, en avant, en avant, en avant. Rasta Balloon, buzz the one kick off, rhythm snare two. Rasta Balloon, buzz the one kick off, rhythm snare two. 4 ans plus tard, 2 camions au lieu d'un. Malik gère le premier, je gère le second le lundi. D'un premier mardi où 2 comptes épargne sont devenus un investissement. 3 ans d'épargne, séparé une vision, partage fini. Moi et Malik on a économise 3 ans qu'on te sépare. Combine un mardi, le montant exact et prépare. Assez pour un camion d'occasion et le permis le prépare. Kiff de tout ce qu'on avait sacrifié devenu la contre. 3 ans d'épargne, je suis mort. Le vendeur de glace retraite. 4 ans après 2 camions maintenant, on a commencé avec un. Première semaine. Gauche à la maison, la prince centre pour mineurs. L'inconfort spécifique de tout le monde faisant attention. Target length, poison entre nous, tout l'appartement raté dans son souffle. Première semaine à la maison, depuis le sang tout le monde. Dedans, redans, orgie pour manger, bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, première semaine à la maison. Première semaine, 6 mois d'absence, change comment une piste lit ta présence. Chaque conversion prudente, l'essence du bavardage familial normal remplace par la prétention que tout va bien, la tension silencieux sous chaque repas. Partage cette semaine à ma mère, demander comment s'était passé ma journée comme avant. Mais l'autre question sous chaque question, l'inquiétude a étouffé qu'elle ne voulait pas exprimer directement. Mon frère me regardant différent, aussi 16 ans et essayant d'agir casual sur son grand frère qui rentrait la façon inhabituelle et prudente dont tout le monde bougeait autour de la vraie conversation, comme si un mot de travers pouvait être le déclencheur crucial de quelque chose qui se brise. Personne n'a dit le mot sans directement cette première semaine. L'invention collective de vocabulaire l'évitant la prévention, d'aborder vraiment ce qui s'était passé, la tension se construisant dans tout ce qui restait non dit entre nous à cette table. Première semaine à la maison depuis le sang, tout le monde regardant comment je bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, le puits de sang. Première semaine à la maison. Première semaine. Première semaine. Le 5e jour, ma mère l'a enfin dit directement au dîner. À demande comment j'allais, vraiment pas à la surface, l'intérieur. Vérité que 6 mois m'avaient changé un peu le gagnant. Rien n'approche de faire semblant que rien ne se passe. La plus fine ligne entre me protéger et me voir vraiment. Je lui ai dit la vérité pour la première fois cette semaine. Senti l'épaule se soulever légèrement, juste en le disant. La plus vieille version de vulnérabilité que j'avais apprise dedans, la plus audacieuse. Honnêteté remplaçons la performance d'aller bien. Mon frère m'a demandé directement si c'était effrayant. Aucun autre gamin de l'école ne demanderait ça directement. Mon frère, 15 ans et d'une certaine façon plus courageux que les adultes. Un autre genre de courage apparaissant dans la question d'un gamin de 15 ans. Ce dîner a ouvert quelque chose, la suggestion qu'on avait peut-être pas besoin de la protection prudente, du silence non dit anymore, la direction d'une vraie conversation familiale enfin possible de nouveau. Première semaine à la maison depuis le sang, tout le monde regardant comment je bouge. La voix prudente de ma mère, le besoin de mon petit frère de prouver que rien n'a changé entre nous. Tout l'appartement retenant son souffle. Première semaine à la maison, le plus sang. Première semaine à la maison. Première semaine. 6 mois d'absence.
place. Première semaine à la maison. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de pied. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de biais. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. 4 ans de travail sous remuneur d'affilée. La justification toujours raisonnable, arrangée. Les arguments pour le pied dans la porte, l'allée de l'expérience comme compensation. L'anglais m'aide de croire que la qualité du travail parle seul. Les gens payent ce que vous établissez, la seule vérité de la négociation étant que la première seule offre acceptée devient le plancher de toutes les suivantes. La seule chose que je n'aurais pas dû faire étant d'accepter le premier chiffre. 4 ans de dessous du marche ce chiffre. Haine t'en manque à gagner, considérable la chiffration exacte de ce que coûte de sous-évaluer sa propre valeur visible seulement dans le recul douloureux de l'audit. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de biais. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. Connaître sa valeur et rajouter la taxe au prix. Ceux qui m'ont sous-estimé ont fait une erreur de biais. J'accepte trop longtemps avant de voir clairement. Connaître sa valeur, tenir ce prix fermement. La négociation suivante, j'arrive au prix du marché tenu. Le choc de l'autre côté immédiat, 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 choc de l'autre côté.